Aujourd'hui, je vais réagir aux vidéos de Winter 7TH. Alors, regardons. Un jour, un ado de 16 ans arrive aux urgences accompagné par ses deux parents épuisés. Par contre, est-ce que c'est normal qu'il vienne à l'hôpital alors qu'il n'a pas de blessure? L'ado ne parle pas, il respire fort et a le regard fuyant. Il a fait une crise. Encore! Il s'est mis à hurler parce que son père a allumé la télé pendant qu'il faisait ses devoirs. Logique, si tu allumes la télé pendant qu'on fait ses devoirs alors qu'il a 16 ans, excuse-moi, mais il peut réviser le brevet tranquille, hein. Essayait de le raisonner, puis il s'est mis à se cogner la tête contre le mur. On n'en peut plus. À 16 ans, c'est plus un gamin, faut qu'il se contrôle. Franchement, faut avoir un peu d'empathie pour ses enfants, hein. C'est normal, merde, en plus c'est le PSG qui jouait, putain. Le médecin les fait rentrer dans un box, mais Léo ne suit pas. Il reste bloqué sur un carrelage cassé dans le couloir. Il fixe la fissure et répète doucement. C'est pas droit, c'est pas droit, Il fait de la géométrie ou... c'est pas droit. Le médecin s'accroupit à côté de lui. Y avait quoi ce soir chez toi? Du bruit, de la lumière? Quelqu'un a changé un truc sans te prévenir? Papa a bougé ma lampe et la télé. Il y avait du foot avec les cris. Et après, il y avait du ketchup dans l'assiette. J'aime pas quand ça touche les pattes. Dans la salle, les parents commencent à comprendre, lentement, comme si une vitre qu'ils n'avaient jamais vue venait de se fissurer. Vous savez que c'est elle-même qui fait ses dessins? Regardez, admirez le dessin, comment il est beau. Vous pensez à quoi? Je pense que votre fils ne joue pas la comédie. Diagnostic? Léo est autiste. L'autisme, ou le trouble du spectre de l'autisme, est un trouble du développement neurologique qui affecte principalement la communication, les interactions sociales, les comportements et parfois la sensibilité sensorielle. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un... La sensibilité sensorielle, c'est quand tu es sensible parfois à du bruit, sensible à quelque chose qui te touche ou quoi. fonctionnement neurologique différent. Et comme on parle de spectre, chaque personne autiste est unique. Certains parlent, d'autres pas du tout. Certains sont très autonomes, d'autres ont besoin d'un accompagnement important. D'ailleurs, l'autisme chez les femmes est souvent plus discret car elles Voilà ça qu'on attendait. camouflent souvent leurs difficultés en imitant les autres. Il y a aussi l'autisme léger, souvent invisible, qui se manifeste par des difficultés sociales et sensorielles discrètes que la personne masque pour s'adapter, ce qui retarde souvent le diagnostic. Certaines personnes vivent même toute leur vie sans jamais savoir qu'elles sont atteintes d'autisme, mais ressentent... Ah ouais. Bon, on va mettre une autre vidéo parce que elle dure 2 minutes 36. Un jour, un homme débarque aux urgences avec des lunettes Oh purée. de soleil alors qu'on est en plein mois de novembre. Il se penche vers la secrétaire, prend une voix mystérieuse et dit: Faut que je voie un hématologue. Faites-moi passer devant tout le monde. C'est une urgence vitale. Inquiet mais curieux, le personnel le fait patienter. L'homme s'installe dans un coin sombre de la salle d'attente qu'il a lui-même choisi, évidemment. À ce stade, on hésite entre l'envoyer en hématologie ou au casting du prochain Twilight. Oh purée, la vanne. Finalement, un médecin vient le chercher et là, le type balance très sérieusement: Je manque de sang. Je suis un vampire. Ich. Il faut me perfuser. Ou me ramener un donneur volontaire. Je préfère les jeunes, mais je suis ouvert. Le médecin cligne des yeux 5 fois. Le patient explique alors son mode de vie. Il ne vit que la nuit, dort En fait, je crois pour Godzilla ou les gens là dans l'hôtel Transylvanie, ça se voit. la journée, porte des lunettes de soleil. Quand il doit sortir, la lumière c'est toxique, vous comprenez? Et ne consomme que des aliments rouges. Oh là 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 là, le psychopathe originel. Genre du jus de betterave et des steaks saignants. Il affirme également qu'il sent l'énergie vitale des gens autour. Super Saiyan en gros.
de lui et que parfois, il doit se retenir de prélever. On convoque le psychiatre de garde pendant que le personnel commence discrètement à vérifier les serrures des frigos à poche de sang. Après un long entretien et quelques examens, le verdict tombe. Diagnostic ? Syndrome clinique du vampirisme. C'est extrêmement rare, souvent associé à des traumas psychologiques profonds et, dans son cas précis, à une forme de schizophrénie. On le garde donc en psychiatrie pour une thérapie et un suivi médicamenteux. La bonne nouvelle, il n'était pas dangereux. La mauvaise, il posait vraiment beaucoup de questions sur les stocks de sang du centre hospitalier. Et non, il ne brillait pas au soleil, mais il brillait quand même par son Oh là 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 là, elle va nous sortir quoi là? originalité. Ne t'abonne jamais. Oh là là. Un jour, vous aimez les stickers? Non, arrêtez, tout le monde aime les stickers. Aujourd'hui, je vous propose mes... J'aime pas ça. Oh là là. Un jour, une femme surgit aux urgences tenant... Je vous préviens plutôt, vous allez vouloir regarder plusieurs fois ce moment-là, je vous le dis. Hein. J'adore cette vidéo, je l'ai déjà vue. Petite fille dans ses bras, comme si elle venait de sortir d'un film catastrophe. Au secours, ma fille! Elle va très mal! Ça fait 2 heures qu'elle convulse! Elle a 42 de fièvre! Bon, 42 degrés déjà, on se méfie. À cette température-là, on cuit un rôti, pas une enfant. La petite s'assoit, sort sa peluche et murmure. On va rester combien de jours cette fois? On l'examine, elle est un peu faible et déshydratée. Et le médecin urgentiste remarque quelque chose d'étrange. C'est la 6e visite de cette mère en 2 semaines. Comment ça, 6e? Il y a un point commun à chaque épisode. Les symptômes commencent après le goûter, et le goûter vient toujours de maman. On commence à se méfier. On isole Juliette, on la garde en sans contact avec sa mère pendant 20... T'es mal à la tête de la mère. Je vous laisse quelques minutes avec ça, avec cette tête-là. La minute est écroulée. 4 heures. Et devinez quoi? Juliette pète la forme. Elle demande même des frites. Le lendemain, Ah ok. Non mais c'est la fête. on laisse la mère lui apporter une compote bio maison Vous allez voir ce qui va se passer, vous allez voir. qu'elle a l'habitude de lui donner. 1 heure plus tard, Julie... Je sais comment ça va se passer. En gros, elle va vomir et après, je vais pas le dire parce que voilà. Et déjà, c'est écrit sur l'écran. vomit partout, a des crampes d'estomac et n'arrive plus à parler. On demande un test toxicologique. La La mère est contre ce test. mère est contre ce test et résiste. Mais on n'a pas le temps de faire un test! Soignez ma fille, bon sang! On le fait quand même. Les résultats tombent. Elle a de la colchicine dans le sang. Un Un médicament pas du tout prévu pour les enfants. médicament pas du tout Et qui peut être toxique selon la dose. prévu pour les enfants et pouvant être très toxique selon la dose. Et devinez qui a ce médicament dans son sac à main? Et là, Tout le monde comprend. tout le monde comprend. Diagnostic? Syndrome de Munchausen par procuration. C'est un trouble psychiatrique dans lequel une personne Provoque ou simule la maladie. Souvent, chez un enfant pour se sentir comme un héros, je pense que c'est ça. simule une maladie chez une autre personne, généralement un enfant, dans le but d'attirer l'attention, la compassion ou la reconnaissance. La mère empoisonnait volontairement Juliette avec de petites doses pour la rendre malade. Le but n'est pas de nuire directement, mais d'être vu comme un sauveur. Genre la pauvre maman forte face à la maladie de sa fille. On vérifie et effectivement, bingo, l'enfant a fait le tour des hôpitaux de la région et en a fait 15 en l'espace de 2 mois. Les diagnostics changent à chaque passage, mais la mère, elle, est constante. Toujours très convaincante, toujours très dramatique. Juliette a été placée en sécurité et la mère a été prise en charge en psychiatrie. Moralité, parfois, la maladie n'est pas dans le corps de l'enfant, mais dans l'esprit de l'adulte qui l'accompagne. Un jour, en fait, aujourd'hui, tuto pour colorer les yeux. Donc là, t'inquiète, le dessin il fait peur. Attendez, mais il est sympa. Donc, on commence par je tracer un rond. Attendez, je vais regarder si on a le temps pour savoir combien de temps ça fait que je fais la réaction. Ah oui, on dirait Encore un rétroviseur peu. de Clio 4, excusez-moi. Oh, la masterclass que j'ai fait. Ensuite, je sélectionne la couleur que je vais utiliser comme base. Un jour,
Un jour, dans la salle d'attente, entre un type avec sa tête coincée dans un Oh tabouret là et là. un gosse avec un Lego dans le nez, débarque Jules, un jeune homme au bout de sa vie. Ah, c'est le kebab. Il sentait bizarre, mais j'avais trop faim. On le cale sur un brancard. L'interne arrive, café froid en main, avec des cernes niveau Elle est trop bien dessinée. quitte le déchu. Bon, monsieur, depuis quand vous avez ces douleurs? Ah, depuis le kebab. Oui, non, mais vraiment, depuis quand? Depuis 6 mois. Mais j'ai cru que c'était les tacos de février et la raclette de juin qui m'avaient dé... Oh là 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 là, tout le temps la nourriture. Bon, c'est vrai que ça peut être la nourriture. En même temps, si ça fait 6 mois qu'il a mal, on se doute de quelque chose avec la nourriture. Hein. Craqué de bide. En examinant Jules, elle est perplexe. Il n'a pas juste mal au ventre, il est déshydraté, amaigri, avec des douleurs super localisées. On lui fait alors un scanner, des analyses Plus précisément, une IRM. et une coloscopie express. Et là, le verdict tombe. Bon, le kebab est innocent. Hein? Diagnostic: maladie de Crohn. C'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ton système immunitaire, au lieu de défendre ton corps, attaque ton propre système digestif. Elle provoque une inflammation et un épaississement Elle a flouté les images parce que c'était moche à voir. de la paroi, ainsi que des ulcères et des fissures. On ne connaît pas la cause exacte, mais il y a une grosse part de génétique et des facteurs environnementaux comme le tabac, le stress et certains aliments. Les conséquences peuvent être lourdes si ce n'est pas traité. Douleurs chroniques, diarrhée, fatigue, perte de poids. Bref, ton intestin devient une vraie drama queen. J'ai boycotté ce kebab pendant 6 mois alors que c'était à cause d'une maladie. Putain. Le médecin lui tapote l'épaule. On va te donner un traitement pour calmer ton système immunitaire et surveiller ton intestin. Mais oui, le maître kebabier mérite une lettre d'excuse. Je pense que là, c'est la fin de la réaction parce que ça dure un peu trop de temps. Théma, ça fait 12 minutes du coup. Ciao!